Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie Pignol, la chef du service du patrimoine au sein du Conseil général de Lot-et-Garonne et surtout la conservatrice du musée Château de Nérac. Ce château, comme vous l'avez vu d'abord, il n'en reste pas la totalité, il n'y en a qu'une partie qui est encore existante, il s'agit de l'aile nord. Et dans cette aile nord, se cache un musée de France. Il présente l'histoire du château lui-même, bien sûr, au travers de contenus et d'œuvres qui relatent l'édification de ce château, avec une très belle maquette de la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, bien sûr, la généalogie des Albret, comprendre qui était cette famille, comment ils ont, par des alliances maritales, élaboré leur territoire et accentué leur puissance, jusqu'à l'accession après au trône d'Henri de Navarre, au titre de roi de France. Enfin, nous avons deux autres espaces qui témoignent de la vie de cour dans ce château au XVIe siècle. On traite également dans cette salle de l'imagerie henricéenne, c'est-à-dire comment, de la période où il a vécu au XVIe siècle jusqu'à nos jours, l'image d'Henri de Navarre puis d'Henri IV a perduré dans le temps, comment elle a été utilisée à diverses époques. Alors je dirais qu'il y a deux œuvres qui ont une certaine importance à mes yeux dans la collection. D'abord dans la première salle, il y a une statue qui représente Henri de Navarre enfant, un très beau bronze, de très belles factures, qui est très intéressante. D'abord parce qu'elle remet bien les choses en place. Nérac, pour Henri de Navarre, c'est aussi sa période de construction. Il n'est pas encore roi de France, donc c'est très bien qu'on ait une œuvre qui illustre sa jeunesse. Et enfin, dans la dernière salle, je dirais une des pièces maîtresses, qui est une œuvre qui avait un peu souffert, c'est pour ça que je veux en parler, parce qu'elle a été longtemps malheureusement exposée à un endroit qui n'était pas adapté. Elle se trouvait dans l'accueil, donc d'abord elle avait subi quelques dommages et ensuite les visiteurs ne la voyaient pratiquement jamais puisqu'ils lui tournaient le dos. Donc c'est une œuvre qui a connu une grosse opération de restauration que nous avons mis dans la dernière salle du premier étage, qui permet d'avoir beaucoup plus de recul pour la voir. Il s'agit de l'entrée d'Henri IV à Libourne après la bataille de Coutras, qui est une grande bataille qui a notamment été aussi un des déclencheurs pour lui en termes de stratégie militaire. C'est un tableau du 19e qui est d'inspiration néoclassique. C'est une toile qui est importante de par son auteur qui avait été un des élèves de Pierre-Paul Proudhon, qui était un artiste de renommée au 19e. Elle a eu aussi une histoire intéressante puisqu'elle a été exposée en 1827 au Salon. Une dernière petite chose, parce qu'il y a les œuvres effectivement visibles, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire que Nérac dispose d'une collection assez importante. Tout n'est pas visible. Ce que vous voyez en visitant le musée, c'est la partie émergée de l'iceberg. D'autres œuvres sont conservées dans des réserves et nous avons des dépôts d'état du 19e et du début 20e très importants, notamment des vases de Sèvres, art déco, de très belles factures. Nous avons également des choses plus surprenantes et incongrues qui ont été découvertes lors du récollement décennal que nous avons opéré en 2011 et 2012, notamment des squelettes qui sont issus du Muséum d'histoire naturelle. On a aussi des dépôts de Versailles exposés, des dépôts des Gobelins, une très belle tapisserie qui est exposée aussi au premier étage. Je vous invite donc à monter les escaliers et à découvrir notre musée et ses collections avec, je l'espère, beaucoup de plaisir.